Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Ben, on s'est rencontrés il y a 3 ans, au Pérou. Au Pérou, oui. Après, en fait, on s'est pas vu pendant 1 mois et demi, le temps que l'été passe. Et en fait, dès qu'elle est arrivée en Europe, elle est arrivée en septembre, au bout de 2-3 jours, en fait, elle a rencontré la moitié de ma famille, parce qu'il y avait un mariage dans ma famille. Et voilà, donc elle a fait connaissance avec tout le monde. Enfin, c'était fou, parce que il n'y avait pas très longtemps qu'on se connaissait. Oui, et déjà, il faut dire qu'au Pérou, on était ensemble quelques jours. Et après, pendant le mois et demi que j'ai pas vu Nicolas, c'était magnifique parce que j'ai reçu une carte postale de tous les endroits où il était en train de visiter avec sa famille. C'était très chouette, vraiment. Tous les jours une carte. Ouais, c'était magnifique. On faisait ça et c'est comme ça que c'était le début de l'histoire. Maintenant. Et moi, je suis médecin. Je fais l'internat de médecine au Pays Basque espagnol. Et j'ai commencé mon internat de médecine l'année en mai 2010. Puis je sortais déjà avec Nicolas. Et pour le moment, j'habite là-bas. Je suis obligée d'habiter là-bas pour le travail. Et ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Et on vient de se marier cet été. Et en fait, ça a été progressif. Donc ça fait 3 ans en fait qu'on fait la navette. Moi qui habite à Paris, je suis professeur des écoles donc. J'habite à Paris et on fait la navette tous les week-ends, quasiment, depuis 3 ans. Alors, comme je suis enseignant, j'ai l'avantage d'avoir des vacances, donc quand même c'est plus supportable, je pense, que pour d'autres personnes. Il faut dire vivement les vacances quand même. Et puis après, on fait la navette les week-ends entre Paris et l'Espagne. On commence la journée avec une appel, toujours, soit moi ou soit Nicolas au réveil pour se dire bonjour. Après, on continue avec une deuxième appel à midi pour se souhaiter bon appétit et pour savoir comment est-ce que... Un petit SMS ou... Oui, la journée s'est passée ou s'est déroulée... Un appel téléphonique. Oui. Et après, quand on rentre, c'est surtout avec les merveilleux Skype. On fait toutes les nuits des dîners ensemble. C'est comme tous les couples, hein, ça s'entretient quoi. Oui, voilà. Des bouquets, un petit mot, une petite carte. Des fois, quand je suis ici à Paris, on cache des petits mots et après, dans la semaine, tu les trouves. Ça fait plaisir quand même un peu. Oui, alors il y a des gens, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ils ont du mal à comprendre en fait qu'on puisse se marier, vivre à distance. C'est quelque chose qu'ils comprennent pas trop, mais pour nous, on voit pas sur le court terme, quoi. C'est-à-dire que la semaine, elle passe très vite. Et on a conscience que finalement dans le couple, on en profite plus que des couples qui se voient au quotidien. Parce qu'en fait, on travaille comme des fous dans la semaine. On vit notre métier à fond dans la semaine pour pouvoir nous libérer un maximum le week-end. Et du coup, quand on arrive au week-end, on est à 24 heures sur 24 et à 200% l'un pour l'autre, quoi. Donc on vit les week-ends à fond et du coup, le temps, on sent pas trop l'absence, le manque, on le vit, je sais pas, c'est pas une souffrance, c'est pas... Non, je vais pas dire que par exemple, il y a des moments que tu as besoin de l'autre, surtout quand tu es malade, quand tu as des petits problèmes comme ça, quand la journée de boulot ça allait pas trop, tu aimerais bien que la personne que tu aimes, il soit à ton côté physiquement, mais bon. En tout cas, je sais que j'ai le soutien de Nicolas, même s'il est à distance, on est à distance. Mais après ces petits détails, comme dit Nicolas, on est heureux dans notre couple. Oui. On le sera beaucoup plus peut-être quand on sera ensemble tous les deux, mais c'est ça qu'il y a pour le moment et on regrette de rien, je crois. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses